di ñuy seetaan maa ngi leen di jaajëfal ci ànd gi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje fii ak fukki fan ak juróom ci benn numéro Santé Mag d'ici là nag ànd leen suñu programme yi avec Dadi TV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Marché Dior, des parcelles assainies, gérants des cantines et marchands ambulants ne parlent plus le même langage. Ils en sont venus aux mains. Les forces de l'ordre ont calmé les ardeurs. L'occupation anarchique sur le site serait à l'origine de ces affrontements. L'Université de Dakar a rendu hommage à l'étudiant Bassirou Faye ce mardi. Ses camarades réclament toujours justice. Sa famille est dans l'attente des 50 millions promis par l'État. Un récital de Coran et des Khassaïd était au menu de cette commémoration. Hausse du prix de l'aliment de bétail dérivé de l'arachide de 8 000, le sac passe à 9 000 voire 11 000 francs CFA. Vendeurs et éleveurs dégagent leurs responsabilités et invitent les autorités à agir pour stabiliser le prix. À quand la fin de la pénurie d'eau à Dakar et sa banlieue, novembre prochain, au dire du ministre de l'Hydraulique, une annonce qui n'enchante guère les habitants d'usine Ben Tali qui n'y voient qu'une promesse de plus. Le marché Dior des parcelles assainies a été ce mardi matin le théâtre d'affrontements entre les occupants des cantines et des marchands ambulants. L'origine de ce désaccord, l'occupation anarchique de la devanture de leur cantine. Le délégué du marché soutient que cette situation est source d'insécurité et favorise les agressions. Des accusations rejetées en bloc par les marchands ambulants. Ces derniers exigent la remise de leurs marchandises saisies par la mairie des parcelles assainies. Le point avec Côte d'Indiaï. Des tables saccagées, des marchands ambulants qui n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. C'est ce qui résulte des affrontements entre occupants de cantines et marchands ambulants du marché Dior des parcelles assainies. Il y a l'insécurité totale. De jour en jour, la population parcelloise se trouve être agressée ici dans ce site. Ce sont les marchands ambulants qui s'exercent ces crimes. On a eu l'occasion d'avoir au niveau des autorités municipales un arrêté portant l'implantation d'un parking réservé pour les véhicules des commerçants. Les marchands ambulants s'opposent à cet arrêté. Ces marchands ambulants dénoncent le pillage de leurs marchandises dans un contexte où des jeunes risquent leur vie dans la Méditerranée. Ils sont venus avec la mairie pour nous empêcher de faire notre travail. Et nous sommes à quelques jours de la Tabaski. Ils ont même amené nos bagages. C'est injuste. L'implantation d'un parking divise marchands ambulants et occupants de cantines. Étant donné qu'on a eu l'occasion d'avoir au niveau des autorités municipales un arrêté portant l'implantation d'un parking réservé pour les véhicules des commerçants, les marchands ambulants s'opposent à cet arrêté. Parce que nous avons fait parking garé auto. L'espace que nous occupons n'empêche en rien la fluidité de la circulation. C'est eux justement qui empêchent la circulation en voulant installer un parking. Les marchands ambulants demandent à ce que leurs marchandises saisies par la police et la mairie des parcelles assainies leur soient rendues, mais aussi la libération de leurs collègues interpellés par les forces de l'ordre.
Un violent incendie s'est déclaré au marché Thiaroye ce mardi vers 4 heures du matin. D'importants dégâts ont été enregistrés. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à maîtriser le feu à cause des difficiles conditions d'accès. Les causes de l'incendie sont pour le moment inconnues. Une enquête a été ouverte par la police. Les sinistrés lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités afin qu'elles leur viennent en aide. Le point avec Abdoulaye Wanyanga. Des cantines réduites en cendres, de la marchandise emportée par les flammes. Bref, beaucoup de dégâts collatéraux enregistrés. La valeur du matériel est estimée d'ailleurs à plusieurs millions de francs CFA. C'est un incendie qui s'est déclaré. Il n'y a que des dégâts matériels. Nous n'avons pas noté un dégât corporel ni une perte en vie humaine. Le feu s'est déclaré vers 6 heures du matin ce mardi. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour maîtriser la catastrophe. Ce sont au moins 89 éléments qui ont été déployés sur les lieux. Dès qu'on a été alerté, les services de secours quand même se sont présentés sur les lieux, aussi bien les forces de police que les services de secours des sapeurs-pompiers et les autorités administratives et locales. Les causes de l'incendie restent inconnues. Une enquête est ouverte par la police pour connaître les véritables raisons du sinistre. Et des recommandations pertinentes ont été formulées et en rapport avec les autorités locales, les services de sécurité, la police et les sapeurs-pompiers. Les propriétaires des cantines sont sous le choc. Pour rappel, en 2011, le même endroit avait pris feu. L'incendie avait fait un mort. Lendemain d'incendie au marché Tilène de Ziguinchor, les occupants du marché Tilène de Dakar se disent inquiets à cause de l'anarchie qui règne sur place. Ils craignent le pire. Des vendeurs occupent plusieurs allées qui mènent vers le marché. Ils interpellent la mairie de la Médina et souhaitent une réorganisation du site pour faciliter l'accès des secours en cas de catastrophe. C'est ce qu'ils ont confié à Chantal Badji. Difficile de se frayer un chemin au marché Tilène de Dakar, surtout en cette période de préparatifs de la fête de Tabaski. L'anarchie dans les installations électriques inquiète les commerçants, surtout après l'incendie au marché Tilène de Ziguinchor. De l'avenue Blaise Diagne à la rue 22 de la Médina, l'installation d'étals empêche les gens de passer. Je ne le souhaite pas, mais s'il y avait un incendie ici, les secours n'auront pas accès au marché parce que les passages sont occupés. Les vendeurs souhaitent une réhabilitation du marché pour parer à toute éventualité. Ils interpellent la mairie de la Médina. C'est la mairie de la Médina qui doit prendre ses responsabilités et évacuer les ruelles. J'ai entendu dire que le marché sera réaménagé pour faciliter l'accès. Si c'est vrai, ce serait bien. On a besoin de sécurité pour pouvoir travailler tranquillement. Pour éviter des dégâts comme ceux du marché Tilène de Ziguinchor, les vendeurs du marché Tilène de Dakar tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent au maire de la Médina de réorganiser le marché afin de prévenir les dangers. Autre point phare évoqué en titre ce 14 août, la communauté estudiantine se souvient de Bassirou Faye qui a perdu la vie au cours d'une manifestation d'étudiants réclamant leur bourse. Un récital de Coran a marqué cette journée commémorative de son rappel à Dieu. Ses camarades réclament toujours justice. Les 50 millions promis à sa famille en guise d'indemnisation n'ont toujours pas été remis par l'État, ce que les étudiants jugent inadmissible. Son père est décédé entre-temps, nous disent-ils. Nous allons à l'université de Dakar et nous retrouvons Mansour Sow. Des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba en hommage à Bassirou Faye, rappelé à Dieu en 2014. L'étudiant à la faculté des sciences et techniques avait succombé suite à des échauffourées avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, 14 août 2018, l'UCAD réclame toujours justice. Depuis 4 ans, le dossier est là sans verdict. Ce que nous demandons, c'est que d'abord, nous condamnons fermement cet acte, c'est-à-dire que l'acte de venir à l'université de Diop est de tuer des étudiants. Deuxième chose, c'est que nous attendons un verdict. Vous savez, donc le dossier depuis 4 ans est sans suite. Le coupable est là, l'auteur de la mort de Bassirou Faye est là. Nous sommes en parfaite collaboration avec sa famille, comme étant les représentants de sa famille ici au sein de l'espace universitaire. Donc nous, Diourbellois, nous avons une participation massive de réclamer la justice
parce que lors de la visite du président Macky Sall ici à l'université, c'est Anta Diop, du 30 juillet 2015, il nous avait promis de suivre le dossier de Bassirou Faye. 14 août 2014, 14 août 2018, 4 ans déjà, la douleur encore plus vivace. Les années passent, se succèdent et se ressemblent. Les doléances d'hier, toujours insatisfaites. Nous fustigeons une justice qui marche à deux vitesses et nous suggérons à l'État qu'il fasse de sorte que l'année prochaine, on ne va pas tenir le même discours. Parce qu'il y a de cela 3 ans, on tient le même discours et nous, étudiants diourbellois, on n'acceptera plus à ce qu'on revient ici pour tenir le même discours. Les 50 millions doivent être indemnisés, mais aussi le dossier doit être éclairé pour au moins que l'âme de notre frère puisse reposer en paix. Vous le constatez bien, donc notre papa, très cher papa de Bassirou Faye est décédé, sans pour autant que ce dossier-là soit élucidé. Ce n'est pas normal. Donc nous condamnons cela et nous faisons un appel, nous crions haut et fort que ce dossier-là soit éclairé, afin que la famille soit apaisée et soit indemnisée. Cette journée commémorative du rappel à Dieu de l'étudiant Bassirou Faye a servi de cadre d'expression aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop d'interpeller l'État sur le respect de ses engagements. Des engagements pour le respect du paiement des bourses à date échue. La fête de l'Aïd el-Adha sera célébrée dans la division dans le pays. La coordination des musulmans du Sénégal annonce le 21 août prochain. Cependant, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire estime que la fête sera célébrée le lendemain, une situation que déplore bon nombre de Sénégalais. Ils demandent à l'État et aux guides religieux d'accorder leur violon pour remédier à cette situation. Un sujet de Mariam Biramba. Il se nomme Moulay Abdoulaziz Sey. Ce musulman, âgé de 34 ans, n'apprécie pas la célébration de la Tabaski dans la division. Ça me fait trop mal de voir une dislocation religieuse par rapport aux fêtes religieuses, notamment la Tabaski. Dans ce sens, on le voit souvent parmi la fête de la Korité, mais là actuellement on voit que pour la Tabaski il y aura une division encore. La coordination des musulmans du Sénégal, par la voix de Serigne Morsar, fête la Tabaski le 21 août prochain, c'est-à-dire le lendemain de Arafat. Une version réfutée par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui précise que le Sénégal n'est pas l'Arabie Saoudite. Selon elle, la Tabaski va être célébrée le 22 août prochain, une situation qui ne manque pas d'explication. C'est vrai que c'est une situation très difficile à résoudre puisque les deux parties en ce qui les concerne tiennent des arguments sûrs. C'est un vrai dilemme. Une situation qui risque d'impacter l'économie nationale. Je sais qu'on y perd beaucoup de temps, on travaille peu, parce que s'il faut chaque année avoir trois tabaski ou 2 tabaski, vous savez ce que cela va créer comme jour férié. Donc sur le plan économique, il y a des problèmes. Sur le plan même de la cohésion sociale, ça aussi ça pose problème parce que les gens, on sent déjà qu'il y a une fracture dans la communauté musulmane. Pour ce monsieur, l'État doit mettre en place un ministère qui va gérer les questions religieuses. On impose cela de telle sorte que les Sénégalais fêtent ensemble. Est-ce que l'État pourra s'y imprégner? Au Sénégal, on a des valeurs religieuses, et notamment, comme j'avais dit tantôt, parmi les confréries. Seuls les intervenants seront les khalifs généraux dans notre pays. Dans ce sens, s'il y a une union auprès des familles religieuses, là, on pourra voir notamment qu'on pourra passer la fête, Inch'Allah, ensemble. Que tous les musulmans s'unissent dans toutes les épreuves. Que certains célèbrent aujourd'hui et d'autres le lendemain, alors que Dieu est unique, idem pour le prophète, paix et salut sur lui, et le Coran aussi, cela est vraiment regrettable. Joint au téléphone, le président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, Maram Kairé, annonce la Tabaski pour le 22 août prochain.
Une hausse et une instabilité du prix de l'aliment de bétail dérivé de l'arachide sont constatées ces derniers jours sur le marché. Le sac qui coûtait entre 8 000 et 8 500 francs s'échange à 9 000, voire 11 000 francs CFA. Vendeurs et éleveurs demandent de chercher les causes de cette augmentation au plus haut point de la chaîne d'approvisionnement. Ils invitent les autorités à veiller à la stabilisation du prix. Le reportage d'Elhaj Moussabé. La hausse du prix de l'aliment de bétail dérivé de l'arachide est bien réelle sur le marché. Le sac de 50 kg qui s'acquérait à 8 000 voire 8 500 francs peine à trouver un coût stable. Le prix accroît selon les lieux d'approvisionnement. Nous achetons le sac à moins de 8 000 francs et nous vendons à 8 500. Pour le détail, le kilo est à 250. Les clients s'offusquent de la hausse. Les éleveurs, premières victimes de cette inflation, peinent à s'en procurer. Les moins chanceux achètent l'aliment dans le monde rural où ils croyaient qu'il serait plus accessible, mais paient plus que le prix habituel. Le sac qui coûtait 8 000, 8 500 est maintenant vendu à 11 000 francs. C'est le Djarga, la meilleure qualité. Les sacs de couleur verte s'acquièrent à 10 000 francs. Nous qui partons chercher les bovins au sud vers Tamba souffrons beaucoup. D'abord avec le transport et une fois sur place, l'aliment reste intouchable. Les causes de cette augmentation du montant sont à chercher au plus haut de la chaîne d'approvisionnement, croient éleveurs et détaillants, non sans inviter les autorités à mener un contrôle pour réguler le prix. La hausse émane de la tutelle. Nous ajoutons que 500 francs du prix d'achat. Les commerçants augmentent de plus en plus leur prix du fait de la rareté de l'aliment. Et cela est dû au déficit pluviométrique. Un sac d'aliments qui durait une semaine est désormais épuisé en 4 jours. J'ai peur qu'il y ait pénurie de moutons, d'autant qu'il ne pleut toujours pas. Donc les moutons n'auront pas quoi manger. Les seuls aliments avec quoi nous pouvions les nourrir sont inaccessibles. Nous sollicitons vraiment de l'aide auprès des autorités. Ce n'est pas que l'aliment de bétail dérivé de l'arachide qui a connu une hausse sur le montant. Le prix du sac de foin également accroît de plus en plus. Le déficit pluviométrique noté à Dakar et dans certaines régions du pays est avancé comme cause de cette conjoncture. Je vous le disais en début d'édition, la pénurie d'eau à Dakar et sa banlieue ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement fixe l'échéance en novembre prochain, une annonce qui n'enchante guère les habitants d'Usine Ben Tali. Ils indiquent que cette déclaration de Mansour Faye n'est qu'une promesse de plus. Ils révèlent que depuis 6 mois, ils n'ont pas d'eau. À quelques jours de la fête de la Tabaski, ils sont inquiets et appréhendent déjà la fête. Ndeye Fatimour a rendu visite ce matin. Regardez. Reflète la fatigue et la souffrance qu'elles endurent au quotidien. Chaque jour, bidon, seau d'eau à la main, ces femmes vont à la recherche du liquide précieux. Avant le ramadan jusqu'à présent, nous n'avons pas d'eau. J'habite au 2e étage. Je paie chaque jour 2000 francs pour que je puisse avoir de l'eau. Nous allons puiser de l'eau au niveau du pompier. Puis je prends un taxi à 2000 francs chaque jour. Nous ne disons rien, mais nous sommes fatigués. On ne dort plus et nous sommes fatigués. Vous avez vu mon état? Je suis obligée de transporter sur ma tête des bassines d'eau. Voilà plus de 5 mois que l'eau ne coule plus de leur robinet, ce qu'elles déplorent. De plus, avec l'approche de la Tabaski, la situation va s'empirer. Nous avons besoin d'eau pour la Tabaski, pour faire le ménage. Ce sera très compliqué avec cette pénurie d'eau. On doit nous aider avant la Tabaski. Cela m'inquiète. Une Tabaski sans eau. La Tabaski approche et nous sommes inquiets avec cette pénurie qui perdure. Ce sera très dur pour nous. Le ministre de l'Hydraulique a annoncé que d'ici le mois de novembre, cette pénurie d'eau qui sévit dans certains quartiers de Dakar prendra fin, une annonce qui laisse perplexe ces femmes. Je ne crois pas une seule seconde. Chaque jour, ils nous donnent des délais, mais toujours rien. J'ai entendu dire que c'est nous qui allons payer l'eau des robinets de rue.
Il avait déjà donné un délai et il ne l'a pas respecté. Il doit faire des efforts. Nous avons besoin d'eau. Ils passent leur temps à nous faire des promesses. Espérons que cette fois-ci, ils vont le respecter. Face à un ministre de l'hydraulique qui ne cesse de fixer des délais, ces habitants d'usine Ben Tali ne savent plus à quel sens se vouer et se demandent à quand le retour de l'or bleu dans leur robinet. Intéressons-nous à la sortie de promo 2017-2018 du Centre consulaire de formation professionnelle de la Chambre de commerce de Kaolack. Plus de 60 récipiendaires ont reçu leur parchemin. Feu El Hadj Ibrahima Niass a été honoré par le centre. Le président de la Chambre de commerce de Kaolack a magnifié l'œuvre du défunt durant son khalifa. Serigne Mboup est avec Pape Malik Fall. Et cette sorte de promotion, on l'a parrainé à El Hadj Ibrahima Niass. Qui est rappelé à Dieu, ancien Khalifa général Léona Niassène, qui est un homme qui est un homme religieux, travailleur, et vraiment quelqu'un qui était membre de la Chambre de commerce aussi. Et donc on l'a parrainé et on a donné l'exemple à tous les étudiants de connaître l'histoire, c'est-à-dire de connaître la personnalité de El Hadj Ibrahima Niass pour pouvoir le suivre pour le prendre en exemple pour que El Hadj Ibrahima Niass c'est une personnalité que nous devons toujours se rappeler. C'est les vacances. Certains élèves ont trouvé des astuces pour rentabiliser leurs 3 mois de repos. Ils regagnent les grandes villes pour exercer de petits métiers, mécaniques, travaux domestiques, commerce, entre autres. Ces activités leur permettront de soulager leurs parents, assurer les inscriptions et les fournitures scolaires à la rentrée des classes. Et comme eux, Mansour Sow n'a pas chômé. Et déterminés, ces jeunes écoliers profitent des vacances pour prendre la route des villes à la recherche d'un travail temporaire. Un travail rémunérateur qui leur permettra de bien préparer la rentrée scolaire. Et pour cela, toutes sortes de corvées est la bienvenue. L'essentiel est d'avoir de quoi satisfaire ses besoins. Cette jeune fille en classe de terminale en est une parfaite illustration. Parce que je préparer ma fourniture. Je fais ce travail pour préparer mes fournitures parce que je suis en classe de terminale et c'est très cher nos fournitures. Et je veux aussi aider mes parents parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. C'est pourquoi je suis là. Je suis venu travailler ici pour préparer la rentrée prochaine puisque l'école a fermé ses portes. Je travaille comme apprenti mécanicien et je le fais à chaque grande vacances. Il s'adonne à de petits métiers, histoire de collecter des fonds pour alléger les parents côté inscription et fournitures scolaires à la rentrée. Si tu as des parents diminués et que tu as la force de travailler durant les vacances, alors il faut s'y mettre, avoir la volonté pour les aider afin d'acheter toi-même tes propres fournitures et habits durant l'ouverture. Une fois que l'école ferme ses portes, il faut amener son enfant à apprendre un métier. Comme ça, à l'approche des ouvertures, il peut aller faire ses cours de vacances tranquillement. Toutefois, ces petits métiers peuvent s'avérer très dangereux pour ces enfants. À l'heure où leurs camarades prennent le chemin des plages, eux, ils préfèrent se battre pour être à l'abri de tout besoin lors de la prochaine rentrée scolaire. Et nous en venons à notre reportage du jour qui nous mène à Kaffrine. La localité tient à son Mbelop, nom attribué au roi du Ndoukoumane. Pour porter le manteau de Mbelop, il faut être de la lignée des Ndao et avoir une bonne maîtrise de l'histoire de la famille. Le Mbelop de Ndoukoumane s'appelle Souleymane Ndao. Retour sur cette vieille tradition de 1000 ans avec Codé Ndiaye. À Godouali, à Kemintang, Siremenge, les Mbelop se sont toujours succédés à la tête du royaume du Ndoukoumane. Intronisé depuis le 4 juin 2016, le dernier des Mbelop revient sur la signification d'une telle tradition. Les Mbelop qui se succédaient ici sur le trône du Ndoukoumane étaient exempts d'impôts et de taxes. Voilà pourquoi on disait les Berlep, le Mbelop est dans le Ndoukoumane ce que le Damel est
au niveau ce qu'est le damel au niveau du Cayor, comme le teigne au Baol. C'est comme quelqu'un qui dirait le pharaon en Égypte. Donc le Belep, c'est celui-là qui incarne l'autorité au niveau de la tête du royaume. Ici, le patronyme indiqué au niveau du Ndoukoumane, c'est le nom Ndao, c'est le patronyme Ndao. Voilà, donc ce sont les Ndaokunda qui se sont succédés à la tête du royaume du Ndao. Depuis le premier roi qui s'appelait Tagoudouali, jusqu'au dernier qui portait le nom de Kimintang Siremenge. Toutefois, il ne suffit pas tout simplement de porter le patronyme Ndao pour porter le manteau. Il faut aussi une connaissance approfondie de cette tradition. On peut de père en fils être roi, mais pour mon cas, certainement, ce qui a présidé au choix de ma personne, c'est peut-être parce que j'ai maîtrisé beaucoup plus la lignée, les relations fraternelles, de condescendance de la famille, de la lignée des Ndao. Certainement, c'est ce qui a poussé les dignitaires à porter le choix sur ma personne. Et qu'en est-il du rôle de cette autorité coutumière basée à Kaffrine? L'autorité de ce roi-là, certainement, est effritée parce que nous sommes dans une république. Mais maintenant, ce que nous avons comme obligation, maintenant, comme tâche, c'est peut-être d'avoir une attitude de conciliateur, de régler les conflits sociaux. En fait, nous sommes une institution sociale. Et nous devons vivre en parfaite intelligence avec ceux-là qui incarnent l'autorité au niveau étatique. Vu le rôle important qu'elle joue dans la société, l'autorité coutumière invite l'État à plus de considération. Souleymane Ndao précise que le gouvernement ne lui a apporté aucune aide. La seule dont le roi du Ndoukoumane bénéficie, c'est l'assistance du maire de Kaffrine. Parlons sport avant de boucler ce journal. Sali Portudal a offert plus de 7 millions de francs CFA aux ASC de la commune. Cependant, le maire déplore la position de certains jeunes qui disent ne pas être satisfaits de l'accompagnement de la municipalité. Toutefois, Ousmane Gueye invite les acteurs au fair play tout en promettant un stade municipal moderne à Sali Portudal. Les travaux démarreront en 2019. La correspondance de Mamadou Diop. 7,5 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière dégagée par la mairie de Sali Portudal pour soutenir les 17 ASC de la zone 7C. Une occasion saisie par le maire pour parler à la jeunesse de Sali. Wow, mais vous savez, les structures de jeunes là, ça pose toujours problème. Parce qu'il y a certains qui sont satisfaits, mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas satisfaits pour des raisons personnelles. Parce que si vous ne faites pas partie d'un groupe, des fois vous pensez que vous n'êtes pas à l'intérieur. Et si maintenant la zone est là pour toute la commune de Sali. Donc les ASC, c'est des ASC de quartier. Et les ASC sont composés de jeunes, de manière générale. Donc si un jeune se lève pour dire que moi je ne suis pas satisfait de ce que le maire est en train de faire, donc ça pose problème. Après la remise de la subvention, Ousmane Gueye a par la suite invité les acteurs du mouvement Nawetan à cultiver la non-violence dans les quartiers et au stade. Non, vous savez, le fair play c'est une obligation. Le fair play c'est une obligation. Même si ce n'est pas la zone, c'est le président de l'ORECAF, il est obligé d'éviter toutes les ASC de département. Et aujourd'hui, le maire aussi a pris l'initiative aussi de récompenser l'équipe la plus fair play, mais aussi le joueur le plus fair play. L'invite du maire de Sali Portudal n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car selon les responsables de la zone 7C, elle sera appliquée à la lettre. Donc nous ne ferons que conseiller aux ASC d'être plus fair play, de savoir que c'est le sport, c'est avant tout pour se faire plaisir, c'est pour divertir et peut-être créer des relations amicaux et familiaux. Donc nous disons non à la non-violence. Le maire de Sali Portudal a promis un stade municipal moderne dont les travaux, dit-il, vont démarrer au courant de l'année 2019. Cette annonce a été fortement saluée par le président de la zone 7C qui organise ses compétitions au stade Caroline Faye de Mbour. Et puis en bref, à Nguékhor, après la suspension des Navétanes par le président